Hello, hello, salut la Miam Miam Family. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien, que l'année a bien démarré pour tous et pour toutes. Je suis bien contente de vous retrouver ici sur la chaîne pour, voilà, on va parler de l'année 2024, comment est-ce qu'elle a commencé pour chacun et chacune d'entre vous, quelles ont été vos principales résolutions et tout, comment est-ce que vous pensez que l'année va se dérouler. Et puis, je vais aussi vous parler de quelques résolutions, de comment est-ce que j'entends, voilà, traverser mon année 2024. Alors, je vous prie de m'excuser, l'éclairage n'est pas top. Et comme vous le savez, voilà, je me prends pas la tête quand je filme. D'ailleurs, pour l'abonné qui m'a posé une question sur l'autre direct, je confirme, je ne mets pas de filtre sur mes vidéos, mais c'est un choix personnel, voilà, comme le choix de pas me maquiller ou quoi que ce soit. Je suis juste comme ça, c'est ma façon d'être, je suis juste comme ça, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de réelle raison derrière, en fait. Je suis une personne très, très, très simple, voilà, tout simplement. Bon, parenthèse, comment a démarré l'année pour vous? Je vous souhaite une très bonne année. Qu'elle soit une année marquée par beaucoup de réussite, beaucoup de succès sur tous les plans. Je vous souhaite aussi que tous vos projets aboutissent. Oh mon Dieu, l'éclairage est vraiment pourri. En fait, c'est que le temps est mauvais. Le temps est mauvais. En plus, il a neigé. Et là, il fait sombre jusqu'à 9 h du matin. Il fait très sombre. Et le temps est vraiment mauvais. Bon, désolé, hein, désolé. On va prendre la vidéo comme elle est. Voilà, on va faire comme on peut. Donc, bonne année à tous. Moi, mon année, voilà, elle a commencé, voilà, comme la vôtre. Je vous ai fait la dernière vidéo où je vous ai parlé du résumé de mon année 2023, comment s'est passé cette année-là. Et le point, voilà, le focus, le point principal de la vidéo, c'est quand je vous disais que j'ai accepté, en 2023, j'ai embrassé ma vulnérabilité. Voilà, ça a été une année qui m'a beaucoup marqué et je vous ai raconté tout ce qui s'est passé pour moi. Et ça a été vraiment une année où à un moment, j'ai vraiment dû ne plus fuir ma vulnérabilité en fait, parce que je suis une personne qui aime toujours performer. Mais j'ai compris au bout d'un moment en fait que je pouvais pas continuer comme ça. Il fallait que je m'arrête un moment, que j'accepte d'être vulnérable, que je regarde cette vulnérabilité en face et que je l'embrasse, tout simplement. Que je l'embrasse et ça signifie aussi la prendre en compte, travailler dessus, se faire accompagner. Donc ça, c'est ce que je vais aussi continuer en 2024 du coup. Cette partie-là que j'ai commencé pour que voilà, ça se passe bien et tout. Je voudrais continuer cela. Ça signifie peut-être vraiment apprendre à mieux me concentrer sur moi-même, m'accorder du temps, m'accorder de la douceur, me faire tenir par la main, me faire accompagner là où c'est nécessaire, m'accorder aussi des temps pour moi. Ça veut dire que je sais pas si je décide que là, allez, j'ai besoin de massage, de me définir avec la masseuse combien de massages on va faire un package comme ça. Et se dire, ok, voilà, c'est du massage, voilà. Si j'ai besoin d'être accompagnée par une thérapeute, c'est bien suivre, voilà, avec la thérapeute et tout. Si c'est des temps de parole, si j'ai besoin des moments bien-être pour moi. Donc, vraiment accentuer ce côté-là. Je crois que généralement, enfin, les gens en général, mais surtout les femmes de façon innée, ne prennent pas vraiment du temps pour... Quand je parle d'elle, c'est pas elle physique, quoi. C'est pour soi, pour son âme, pour son être intérieur. Et ça, c'est important. Et c'est comme si de façon innée pour les femmes, généralement, on aura tendance à se sacrifier, vous voyez, se dire, moi, je suis fatiguée, ça attendra après, machin, ça attendra, je pouvais pouvoir le faire plus tard, je vais renvoyer. En fait, généralement, on aura tendance à beaucoup faire passer les autres avant nous. Voilà. Moi, déjà, de base, je suis comme ça. Et je crois qu'avec la maternité et le reste encore, c'est pire. Mais il faut savoir en fait que vous avez besoin d'être bien, vous, pour que tout le reste autour de vous se passe très bien. Voilà, si je peux le dire comme ça. Et c'est important réellement de prendre du temps pour vous. Voilà, c'est pas égoïste. Voilà, c'est vital.
Donc moi, je vais continuer sur cette lancée en 2024. Les grandes résolutions, sincèrement, il y a la tournure, voilà, les projets liés à ma présence sur les réseaux sociaux. On croise les doigts pour que ça, voilà, ce soit comme je pense que ce sera. On arrive avec de très beaux projets, sincèrement, et je pense que beaucoup de choses vont vous plaire. J'en suis presque sûre. Voilà, à 80% que ça va beaucoup vous plaire. Donc, c'est de belles surprises pour ma communauté. Et c'est aussi un projet important là qui arrive au mois de mars. Je vous ai dit que ma présence sur les réseaux sociaux, c'est pas que sur ce côté cuisine, voyage et folie et tout. J'ai aussi un autre côté qui porte sur le développement féminin, le leadership féminin. Je vous ai donné le nom d'ailleurs de ma page Facebook et il y a aussi une chaîne que j'ai créée mais dont je ne parle pas encore parce que bon, mais si vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est bien aussi. La page Facebook est beaucoup plus en avant et la chaîne et la page s'appelle Wigo Plus. Wigo Plus, je vais vous laisser le lien en bas de cette vidéo, que ce soit en barre d'informations et en commentaire épinglé. Et Wigo Plus, ça s'écrit W-O-G-O plus. Donc, avec le signe plus. Hein. Donc, vous pouvez le lire en français, Wogo plus. Donc, avec le signe plus. Voilà. W-O-G-O plus. Voilà. Donc, vous me trouvez sur Facebook et sur YouTube. Et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Donc, ce que je pensais faire cette année, c'est mutualiser, en fait, les choses entre cette chaîne et l'autre dans des moments cruciaux comme la période du mois de mars, qui est la journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, et des périodes comme, je sais pas moi, les rentrées scolaires, voilà. Parce que c'est des périodes où on met... c'est une mèche. C'est des périodes où il y a, on met à la portée de femmes et de jeunes filles un soutien financier, voilà, que ce soit pour aider des femmes et des jeunes filles dans des pays en développement ou des pays en guerre, pour aider pour l'accès à la scolarité, voilà, des jeunes filles, et peut-être pour les femmes aussi, aider peut-être au financement ou au cofinancement d'une activité et tout pour permettre aux femmes dans ces endroits-là d'être beaucoup plus autonomes. Voilà. Il y a des années où je peux être soutenue dans le programme par des personnes, voilà, à qui le programme parle. D'ailleurs, sûrement cette année, le programme aura une marraine. Je ne vous en parle pas encore. Il y a des années où c'est complètement porté par moi toute seule. Et des fois, il y a des années où c'est mon mari aussi est un parrain dans le programme. Pour nous, on y croit vraiment. On croit en l'accès à l'éducation pour les jeunes filles. Moi, j'y crois réellement. L'accès à l'éducation pour tous, mais surtout pour les femmes, c'est important. Je crois qu'une femme qui a une tête bien faite, quand je parle de tête bien faite, je ne parle pas du physique, je parle de la tête bien faite, là, à l'intérieur, la matière grise. Moi, je pense que ça peut lui ouvrir beaucoup de portes, pas seulement en termes de, oui, elle va finir son boulot, d'aller à l'école, elle va avoir un travail, mais vous voyez, même dans l'élaboration de sa pensée, dans comment juger les opportunités, et touche pas bien d'opportunités d'affaires, Donc, moi, je pense réellement que ça libère, ça ouvre l'esprit. Et c'est important, moi je pense que c'est important que les femmes aient accès à l'éducation, et même pas qu'à l'éducation classique, mais qu'elles aient accès même à des modules qui permettent de connaître, d'avoir une connaissance de soi, une connaissance des autres, de la psychologie humaine et tout. Donc voilà, donc il y a ça comme projet. Je vais sûrement relancer les ateliers en ligne. Je ne l'ai pas beaucoup fait la dernière année parce que ça me prenait beaucoup de temps. Et les quelques partenaires avec qui je pensais travailler ont eu chacune des changements significatifs dans leur vie. Donc, c'était pas forcément évident d'organiser tout ça. Et l'année 2023, pour moi, a quand même été une année assez chargée et un peu éprouvante aussi. Donc je n'ai pas pu faire. Donc là aussi j'ai admis ma vulnérabilité en me disant bon, là tu pourras pas te départager, tu vas devoir ralentir. Et là franchement en 2024 je pense que ça va se faire. Donc il y a aussi ce côté atelier et tout, groupe de parole, atelier atelier de brainstorming peut-être sur des projets, voilà, des projets sur lesquels on peut réfléchir pour des femmes et tout, voilà.
Et peut-être on va relancer certains de nos partenaires locaux dans les pays concernés. Voilà, parce qu'on a des partenaires relais sur place. Donc, il y a ça. Côté famille, je voudrais passer plus de temps avec mes enfants, mais différemment. Dans ce sens que, je sais pas s'il y a vraiment du temps avec, après on ne passe jamais assez de temps, mais je crois que je passe quand même du temps avec eux. Ce que je pense faire maintenant, ils sont en train de grandir, de comprendre les choses différemment, c'est de créer des espaces de temps pour chacun de mes enfants. Ça veut dire que peut-être passer, voilà, une journée mère et fille, mais avec une seule. Voilà. Une journée mère et fils qu'avec mon fils. Voilà. Donc, une journée où les deux autres sont peut-être avec leur papa ou avec la babysitter et moi, je suis avec un des trois. Et on passe vraiment du temps pour que l'enfant ait vraiment sa maman que pour lui ou que pour elle. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais pour moi, je crois que je vais peut-être mettre de l'accent dessus. Et c'est une de mes directrices qui m'en a parlé une fois. J'avais beaucoup de travail, j'avais beaucoup de choses à faire. Et je disais, j'ai l'impression que je suis pas trop présente. J'ai l'impression des fois que je suis pas, voilà. Pourtant, je le suis. Vous avez vu, je suis une maman qui s'implique. Je fais presque tout maison alors que je suis une maman qui, voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment occupée. Sur la chaîne, vous n'imaginez pas combien je suis occupée, mais je suis vraiment une personne occupée. Mais je mets vraiment un point d'honneur à tout ce qui concerne ma petite famille. Et elle m'a parlé de ce truc, de ce truc où vraiment passer du temps avec chaque enfant. Donc, c'est-à-dire un temps dédié à l'enfant. Voilà. Il y a le temps pour les enfants et puis il y a le temps pour cet enfant-là qui n'a sa relation qu'avec vous, peut-être sa demi-journée ou sa journée entière avec vous. Voilà. Et elle m'en a fait part et franchement, ça m'a beaucoup plu comme idée et je pense que je vais l'appliquer en 2024. Quoi d'autre? Je pense aussi alors on va vous faire découvrir, il y a un petit bébé en préparation. On est en train de bien peaufiner le truc. Donc ça va nous prendre encore quelques temps, mais on va vous présenter ce petit bébé qui arrive peut-être, on espère qu'il va arriver avant l'été. Pas de bébé réel, hein, mais un bébé projet qui va vous plaire. C'est des petits cadeaux qu'on a pour vous qui êtes abonnés à la chaîne, à nos réseaux sociaux. C'est de très beaux cadeaux qu'on a pour vous. C'est des choses qui vont vous plaire réellement dans votre quotidien. Et on arrive avec, voilà, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire dans 3 ou 4 mois, parce que je me dis qu'on risque d'aller peut-être vers le début de l'été. Et ça, par contre, je peux pas encore vous le dévoiler. C'est une surprise et c'est vraiment pour vous, c'est pensé pour vous et ça va vous plaire en fait. On est en train d'y travailler. J'ai demandé à un ami, un ancien collègue à moi devenu ami, qui s'investit aussi beaucoup dans des choses comme ça, de nous rejoindre dans cette aventure. Et on est en train de peaufiner le projet qu'on va bientôt vous présenter. Et c'est un cadeau que pour vous, nos abonnés. Globalement, alors, je voudrais travailler sur... en fait, je voudrais pouvoir apprendre... Enfin, je suis déjà en train de l'apprendre, mais je veux pratiquer en 2024 le lâcher-prise. Voilà. Pour moi, c'est important cette année de pratiquer le lâcher-prise. Ça, j'ai envie de le faire de 1. Sur cet aspect, sur ce même ordre d'idée-là, apprendre réellement à dire non. J'ai vraiment envie de le pratiquer. Je vous ai dit, je suis le genre de personne qui ne sait pas trop dire non. Et même quand je parviens à dire un tout petit peu non, je culpabilise, ça me travaille. Donc, je voudrais vraiment pouvoir être capable de dire non et être alignée avec mon non. Voilà. Ça, c'est aussi pour 2024. Après, je pense sincèrement... J'avais pas envie de dire ce truc. Reprendre le sport. Je vous ai dit que l'année dernière, je suis restée pendant longtemps en attelle et en béquille pendant plusieurs mois. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup freiné. Donc là, j'ai repris la marche. Voilà. Le chirurgien orthopédiste m'a dit que je pouvais reprendre un peu la marche. Donc là, je vous le dis, sachez que depuis
les fêtes de fin d'année, je vais marcher tous les jours 40 minutes. Donc, c'est depuis j'ai commencé le 26 décembre et là, jusqu'à présent, je ne me suis arrêtée que 2 jours. Voilà. Il y a eu 2 jours où je ne l'ai pas fait. Je crois que c'était le premier et je ne sais pas quel autre jour que j'ai pas, voilà, j'ai pas pratiqué ça. Et je vais peut-être commencer à vous présenter des vidéos bien-être pour que vous m'accompagniez dans l'aventure. Voilà. Moi, je vous disais, j'ai terminé avec mes maternités. Je sais que je ne veux plus du tout d'enfants. Voilà. J'ai 3 enfants et ça me va. C'est bon pour moi. Je vais vous aussi partager les soucis de santé par lesquels je suis passée. Je vous ai aussi partagé mes difficultés sur le plan hormonal. Voilà. Et je vous ai partagé tout ça. Donc, vous savez si vous êtes sur la chaîne. Mais maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vraiment attaquer toute cette partie-là parce que je pense que ça va me faire du bien. Même si je fais de mes hormones, je vais pas forcément perdre du poids parce que ça dépendra pas de moi, mais du système, mon système hormonal qui est malheureusement dysfonctionnel. Mais voilà, je voudrais y mettre du mien en me faisant du bien, en commençant à pratiquer du sport. Plus jeune, je pratiquais du handball d'ailleurs, j'aimais beaucoup. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est cardio aussi. Je reprends aussi les pilates, les cours de pilates, je les reprends dans quelques jours aussi. Et peut-être les cours de fitness, si le chirurgien me le permet, peut-être à la fin du mois. Donc j'attends, je crois que c'est je sais pas si le 27 ou le 30 que j'ai ce rendez-vous pour savoir si je peux reprendre avec du fitness et des mouvements et tout, et tout, et tout. Donc en 2024, je voudrais pouvoir reprendre toute cette partie sport et bien-être et peut-être par ricochet perdre quelques kilogrammes. Si mon endocrinologue m'entend, il va dire mais vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas que vous, il y a des hormones. Je le sais, mais je voudrais pouvoir le faire. Bon, côté finance, nous on est des personnes qui suivent beaucoup leurs finances à la lettre. Enfin moi je suis comme ça et je suis le ministre apparemment des finances dans le couple, dans ce sens que chacun a son rôle selon ses habitudes, ce qui est plus inné ou plus facile. Et nous dans notre couple, voilà, moi j'ai beaucoup de facilité dans tout ce qui concerne l'argent, voilà, comment épargner, comment calculer, comment planifier, comment ceci. Et bien sûr on le fait ensemble, vous voyez, mais le projet est porté par moi. Voilà, autant qu'il y a aussi des projets qui sont portés par mon mari. Et côté finance, en fait, il n'y a pas de réel objectif, en fait. Il n'y a pas de réel objectif, mais j'ai juste envie j'ai envie de passer à une autre étape, en fait. Mais pour cette étape-là, on fait déjà ce qu'il faut, vous voyez. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et je pense qu'en fait, là, je vais passer vraiment en mode, en mode un petit peu plus, quand je vous parlais du dire non, du dire ceci, du dire cela, c'est parce que je pense réellement que certaines choses peuvent être évitées aussi, hein, et peuvent permettre d'épargner dans son portefeuille. Voilà, c'est ça. Ça va paraître un peu égoïste comme ça, mais moi je suis pas une personne égoïste, mais je pense qu'à un moment, il faut pouvoir dire non à certaines requêtes. C'est un non salutaire pour soi et pour l'autre personne. Et c'est aussi un non salutaire pour le portefeuille. Donc, côté finance, je pense qu'on va juste continuer ce qu'on faisait déjà jusqu'ici. Je voudrais que les enfants, en fait, voilà ce que je voulais dire, en fait. Côté finance, je voudrais que les enfants commencent à pratiquer eux-mêmes l'économie, l'épargne, en fait. Donc, là, je leur ai acheté des petites boîtes. Je vais vous les montrer, si vous voulez, dans une autre vidéo. Avant, on avait une boîte commune qu'on donnait aux enfants et on leur montrait déjà dès que mes enfants, allez, 1 an et demi, 2 ans, jouent un peu, vous voyez, je leur mets une pièce dans la main et c'est souvent, vous savez, des petites pièces comme ça qui ne vous servent à rien dans la maison. Je leur dis, on jette dans la boîte et à la fin de l'année, je leur dis, bon, on va vider le contenu de la boîte et on va voir combien ça fait. Des fois, ça fait de grosses sommes, hein. Et là, en fait, je voudrais leur permettre d'avoir à chacun sa boîte, vous voyez. Et leur dire, voilà, on va mettre des sous dans vos boîtes. Bon, c'est sûrement des sous que je vais leur donner, voilà, ou des tontons et des tatis. Mais des petits sous comme ça pour créer en eux le cheminement, voilà, financier, l'éducation financière et tout. Bon, mes enfants sont encore tout petits, hein, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Ma mère l'a fait avec moi, ma grand-mère aussi.
Mais c'est surtout ma mère qui était très portée sur ce genre de choses. On avait la petite caisse là où elle disait, mets ton argent dedans, mets ton argent dedans. Et ma mère, elle, franchement, c'est une femme qui adore l'argent. Elle transformait tout en argent, en fait. C'est une femme qui vous transformait tout en argent. Elle arrivait quelque part et puis elle était capable de tout vous monétiser, en fait. Donc, elle, réellement, elle avait ce don-là. Voilà. Et bon. Donc, c'est ce que je voudrais faire avec les enfants. Alors, côté loisirs, nous, on aime beaucoup voyager, on aime, voilà. Donc, je pense pas que ça va changer. On va beaucoup voyager, comme d'habitude, parce qu'on aime beaucoup le faire. Et puis, voilà, globalement, c'est tout. Globalement, c'est tout. Je ne veux pas être en mode résolution hyper, voilà, vous voyez, je suis pas, cette année, j'ai vraiment envie d'aller dans du basique, voilà. Je me dis, qu'est-ce qui est accessible pour moi dans la résolution que je vais prendre? Est-ce que je vais me donner une résolution surhumaine à laquelle je vais pas pouvoir arriver? Non. Voilà, non. Je voudrais me dire que, voilà, je peux mettre en place, enfin, je peux parler de résolution faisable et accessible à monsieur et madame tout le monde, et qu'après on peut voir comment ça évolue. Voilà, bien sûr on peut faire une mise à jour des résolutions et tout et tout. Donc globalement c'est ça. Je pense que j'avais juste besoin de faire un petit chit chat avec vous, de vous raconter un peu ma vie comme d'habitude, de rigoler un peu avec vous, mais je pense aussi que j'avais juste besoin de vous dire bonne année et savoir ce que vous prévoyez pour l'année, quels sont vos souhaits, vos résolutions, et si vous avez aussi des conseils pour moi concernant chacune de mes résolutions que je viens d'énoncer, n'hésitez pas à partager avec moi. J'en profite pour encore vous dire merci. Comme vous le savez, en 2023, on a dépassé le 1 million de vues sur la chaîne. On a dépassé la barre de 10 000 abonnés sur la chaîne. Et la caméra s'est coupée. Et j'espère que cette année, on va exploser en termes de centaines de milliers d'abonnements et de millions de vues. Allez, je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Surtout, abonnez-vous, c'est important, et partagez autour de vous. Et n'hésitez pas à me parler de vos résolutions, à me donner des conseils par rapport à mes propres résolutions, parce que ça peut m'aider à m'améliorer ou à voir des choses que je ne suis peut-être pas en train de voir. Et puis voilà. Kiss kiss, ciao!